J'ai fait exploser mon chiffre d'affaires avec ces 6 stratégies gagnantes. Salut à toi, mon nom c'est Ahmed Sankara. Je suis formateur dans les stratégies digitales. J'accompagne les petites et moyennes entreprises à accroître leur visibilité et leur clientèle. Si obtenir d'énormes clients est l'une de tes préoccupations actuelles, je te promets qu'à l'issue de cette vidéo, tu vas apprendre non seulement des stratégies pour attirer le maximum de potentiels clients, mais également les convertir et les fidéliser en des clients fidèles pour ta marque ou bien pour ton entreprise. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 5e stratégie est la plus cruciale. Le tout premier élément que tu dois considérer quand tu veux obtenir beaucoup de clients, surtout sur les réseaux sociaux, c'est de travailler sur ta valeur perçue. Ta valeur perçue ici c'est quoi? C'est ton branding personnel. Le branding personnel, c'est l'image de marque. C'est cette identité que tu donnes à tes futurs clients. C'est cette identité qui te différencie des autres personnes qui vendent la même chose que toi. La plupart du temps, il y a des gens qui se lancent sur les réseaux sociaux ou bien qui aimeraient avoir beaucoup de clients mais qui ignorent le fait de travailler sur leur branding. C'est très important de travailler sur ton branding parce que personne ne ferait confiance à quelqu'un qui paraît banal. Imagine tu vends un produit qui coûte assez cher ou bien qui ne coûte même pas assez cher. Voilà, la première chose que la personne va voir en toi avant d'acheter ton produit, c'est ton branding, c'est ton image. Comment est-ce que toi-même tu es représenté à la vue de la personne? Travaille vraiment sur ton branding, travaille sur l'image de marque de ton entreprise et tu pourras donner confiance à tes futurs prospects. Et tu pourras inspirer confiance et crédibilité auprès de tes potentiels clients. Le deuxième élément que tu dois prendre en compte lorsque tu veux obtenir beaucoup de clients, c'est de savoir même à qui est-ce que tu veux vendre tes produits ou bien tes services. La plupart du temps, il y a des gens qui veulent vendre à tout le monde. On ne peut pas vendre à tout le monde. Comme l'adage le dit, qui cherche à vendre à tout le monde ne vendra à personne. Le deuxième élément que tu dois mettre en place, c'est d'identifier ton potentiel client. Combien d'âge a-t-il? C'est-à-dire, quel est l'intervalle d'âge qu'il a? En plus de ça, il faut déterminer son âge. Par exemple, si tu vends des vêtements pour enfants, tu ne peux pas cibler les vieilles personnes. Ou bien si tu vends des vêtements pour des personnes âgées de 18 à 20 ans, tu ne peux pas cibler les bébés ou bien tu ne peux pas cibler les vieilles personnes. Donc en plus de ça, il faut déterminer son genre. C'est-à-dire si tu vends des vêtements pour femmes, tu ne peux pas cibler tout le monde. Tu dois cibler les femmes. Ou bien si tu vends des vêtements pour hommes, tu ne peux pas cibler et les femmes et les enfants. Donc, ce que tu dois mettre en place, c'est d'identifier ton potentiel client, c'est de connaître son profil, c'est-à-dire son genre, son âge, même son emplacement, même où est-ce que ce potentiel client se trouve. En plus de ça, il faut te demander, est-ce que ce potentiel client a les moyens d'acheter mon produit ou bien mon service? En plus de ça aussi, il faut se demander, est-ce que son niveau d'études est adapté à mon style de langage, c'est-à-dire le message même que tu vas utiliser pour vouloir atteindre cette cible-là. Est-ce que ta façon de transmettre le message, est-ce que cette personne-là va comprendre le message? Donc, prends en compte le buyer persona, identifie ton client potentiel, travaille sur son profil et tu pourras l'atteindre. Le troisième élément que tu dois prendre en compte, c'est de te fixer des objectifs SMART. On ne peut pas se lancer sur le marché sans objectif. En toute chose, il faut définir qu'est-ce que je veux exactement. Donc, à partir de là, tu vas te fixer des objectifs. Par exemple, si ton objectif c'est d'atteindre 100 clients par mois, tu dois te demander quelles sont les ressources que j'ai à ma place pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi il faut définir des objectifs SMART. SMART signifie spécifique pour S, M, mesurable, A, atteignable, R, réaliste et T, temporel. Donc, fixe-toi des objectifs SMART et tes objectifs doivent être non seulement spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps. Et en fixant tes objectifs, n'oublie pas que tu dois prendre en compte les ressources que tu as à ta disposition. Par exemple, si ton objectif c'est d'atteindre 100 clients en un mois, tu dois te donner l'objectif au minimum par jour de vendre à 3 clients. Est-ce que tu vois? Donc, à partir de là, demande-toi, est-ce que j'ai les moyens nécessaires, j'ai les compétences nécessaires?
Est-ce que j'ai les ressources matérielles nécessaires? Est-ce que j'ai les ressources financières nécessaires? Et en fonction de tes moyens, tu dois te fixer cet objectif-là et commencer à passer à l'action dès maintenant. Subdivise tes objectifs en de petites étapes et poursuis-les. Focalise-toi chaque jour sur un élément que tu dois mettre en priorité pour atteindre ton objectif et tu ne seras pas déçu. Fixe-toi des objectifs SMART, c'est le troisième élément que tu dois mettre en place. Le quatrième élément à prendre en compte et qui est très important, c'est de te demander comment est-ce que tu pourrais attirer beaucoup de potentiels clients envers ta marque, ton produit ou ton service. Et ce qu'il faut faire ici, c'est de te demander, est-ce que je vais passer par les réseaux sociaux? Est-ce que je vais passer par la vente directe, c'est-à-dire la vente hors ligne? Ou bien est-ce que je vais mettre en place des tunnels de vente? Est-ce que je vais passer par les campagnes publicitaires? Est-ce que je vais passer par le bouche à oreille? Est-ce que je vais passer par les statuts WhatsApp? Donc, quand tu seras en train de te demander comment obtenir le maximum de potentiels clients possibles, fixe-toi des stratégies pour attirer le maximum de clients possibles. C'est-à-dire, tu peux utiliser les réseaux sociaux. Il y a aussi les campagnes publicitaires que tu peux lancer à travers Facebook, TikTok, Instagram ou ainsi de suite. Il y a aussi cette technique de vente que les gens utilisent généralement, c'est-à-dire la vente indirecte. C'est-à-dire, tu proposes un produit d'attirance, tu mets en place un service gratuit ou bien un accompagnement gratuit afin d'attirer beaucoup de personnes. Vous savez, généralement, les gens en Afrique aiment ce qui est gratuit. Et quand vous mettez en place une stratégie pour attirer les gens gratuitement vers un service ou un accompagnement ou bien vers un don que vous allez leur offrir, vous aurez beaucoup de personnes. Et à l'issue de cet essai gratuit là, vous pouvez proposer des services payants et convertir beaucoup de personnes. Et le cinquième élément que tu dois prendre en compte quand tu veux obtenir le maximum de clients possible pour ton produit, ton service ou ta marque, c'est de te demander comment est-ce que tu pourrais convertir les prospects en clients. Il y a généralement des gens qui font la confusion entre un prospect et un client. Un client, c'est quelqu'un qui a déjà acheté ton produit. Tant que la personne n'a pas encore acheté, tu ne peux pas le considérer en tant que client. Voilà, si la personne prend contact avec toi, il discute d'abord sur le prix, il n'est pas encore client, il est d'abord prospect. Et lorsque tu auras le poussé à acheter, c'est en ce moment que la personne devient client. Et comment convertir des clients? Ça va se passer non seulement par l'approche clientèle. Il y a aussi les compétences en conversion, c'est-à-dire le closing que tu vas apprendre. Il y a beaucoup de compétences qui entrent dans le cadre de la conversion et il faut beaucoup apprendre dessus. Tu peux faire des recherches, suivre des tutoriels. Il y a pas mal de vidéos sur la conversion. Tu peux aussi demander à ceux qui ont des expériences avancées dans le domaine de la vente de te montrer des techniques de conversion très simples. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer très rapidement 3 choses que tu dois prendre en compte lorsque tu veux convertir tes prospects en clients. La première chose, c'est l'approche clientèle. Et l'approche clientèle ici, c'est quoi? C'est de montrer une part de professionnalisme dans comment tu accueilles les gens. Donc, prends l'exemple de quelqu'un qui dit « Salut, comment puis-je faire pour vous aider ?» Et quelqu'un qui dit « Salut, monsieur Tan », il écrit le nom de la personne en majuscule. Et quelqu'un qui dit « Salut, monsieur Jean-Paul ». Et la personne écrit « Monsieur Jean-Paul » en caractère capital. Nous sommes spécialisés dans tant et nous vous offrons des services de qualité dans tant. Nous sommes prêts à répondre à vos préoccupations tant afin de connaître vos besoins et vous aider tant que possible. Imaginez ces deux personnes qui auront le plus de chances de convertir ses prospects. En plus de ça, il faut maîtriser son domaine. Si c'est un produit que vous vendez, il va falloir que vous maîtrisez votre produit. Si c'est un service, il va falloir que vous maîtrisez votre domaine. Comme troisième élément que vous devez prendre en compte si vous voulez vraiment convertir vos prospects en clients, c'est de vous demander comment est-ce que vous pouvez vous démarquer des autres personnes. C'est-à-dire, même si la personne ne paye pas, faites en sorte que la personne ne vous oublie pas. C'est-à-dire, vous allez vous démarquer par un comportement ou bien soit par votre manière d'échanger avec la personne, par votre manière d'être empathique envers la personne et ainsi de suite. En tenant compte de ces 3 éléments, vous pourrez convertir vos prospects très facilement.
et je vais créer une prochaine vidéo pour expliquer ce concept en long et en large. Donc, notez bien, le 5e élément qui est le plus crucial, c'est de convertir vos prospects en clients et c'est très important. La plupart du temps aussi, vous pourrez avoir à attirer beaucoup de potentiels clients, mais si vous n'avez pas de compétences en technique de conversion, vous allez les perdre. Ça ne sert à rien aussi de lancer des campagnes publicitaires, attirer beaucoup de personnes et les perdre par la suite sans pour autant atteindre vos objectifs financiers. Pour terminer, la 6e stratégie que tu dois mettre en place pour attirer le maximum de clients possible ou bien pour vendre au maximum tes services ou tes produits, c'est de mettre en place des stratégies de fidélisation. La plupart du temps, les gens vendent à des personnes et oublient de les fidéliser. La vente ne se limite pas seulement à vendre à quelqu'un et se dire que j'ai vendu, je suis satisfait. Non, la vente part au-delà de ça. On dit parfois que le meilleur vendeur, ce n'est pas celui qui vend le même produit à 100 personnes différentes. Le meilleur vendeur, c'est celui qui vend 100 produits différents à un seul client. Est-ce que vous avez compris la différence? Donc, à chaque fois que tu auras vendu à quelqu'un, demande-toi comment est-ce que tu pourrais mettre des stratégies, non seulement pour la relancer, mais également pour lui vendre au maximum. Et en bonus, il ne faut surtout pas oublier de relancer les clients qui ont déjà acheté, de mettre en place des techniques ou des programmes pour les fidéliser. Tu peux mettre en place des programmes de suivi, des programmes d'accompagnement. Tu les relances, tu leur proposes également des produits complémentaires ou bien des services complémentaires et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu pourras réellement attirer le maximum de clients possible. J'espère que dans cette vidéo, tu as beaucoup appris. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et partage, commente, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi laquelle des stratégies t'a beaucoup plu et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. C'était Ahmed Sankara. Au sommet du succès, il y a de la place pour tout le monde. N'oublie jamais ça.